Maintenant, je vous propose de regarder ensemble, à partir du manuel d'éco-droit, enfin c'est vrai pour tous les manuels, comment on peut adapter certaines parties du manuel à des activités qu'on peut faire en classe aux élèves. Alors vous voyez ici, on a des fiches méthodologiques qui permettent d'acquérir des compétences bien précises. Analyser un texte, analyser un tableau, analyser un graphique. Donc, je vous propose de rentrer dans la première, donc analyser un texte. Donc on voit ici qu'on a à la fois des textes, le texte 1, code du travail, un début de droit au télétravail, et juste après, une sorte de grille d'analyse qui permet de comprendre en fait comment il faut analyser un texte. Après, on a un exercice pratique avec un deuxième texte de même nature et une grille qui cette fois est vide, qui va permettre en fait aux élèves de commencer de répondre à ce texte. Donc moi ce que je me dis c'est qu'on peut utiliser cette activité et l'épaissir en quelque sorte pour que les élèves puissent en faire une véritable compétence qu'ils pourront revendiquer plus tard quand ils iront travailler dans une entreprise. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On peut cliquer ici sur le bouton plus suivi du crochet. Qu'est-ce que ça signifie cette fonction? Ça signifie que je prends toute l'activité pour la mettre dans mon compte. Donc je clique sur plus crochet et je l'ajoute du coup dans mon compte en gestion. Maintenant, je vais pouvoir la mettre dans je travaille mes compétences, analyser un texte. Ici, je vais pouvoir du coup épaissir un petit peu cette activité et ce que je vous propose c'est d'ajouter par exemple une petite vidéo de méthode. Donc méthode d'analyse de texte. Je lance ma recherche sur YouTube et là on va trouver beaucoup de propositions. Donc je vais par exemple sélectionner celle-ci et je vais placer ici. Donc on va avoir en fait un point de vue assez général sur la méthode d'analyse du texte. Ça peut être utile si on veut en faire une vraie compétence. Ensuite on va avoir une partie mise en pratique qui est en fait ce que propose le manuel. Vous voyez, je le recontextualise pour donner un peu de sens ou de contexte en fait aux élèves. Mise en pratique, donc là en fait c'est un exemple, donc on va faire exemple 1, donc c'est pas analyser, c'est plutôt exemple texte 1, et on va avoir ensuite l'analyse de notre exemple. Vous voyez ici on a du coup analysé, alors c'est le texte 1, et puis ça va être proposition d'analyse du texte 1. Donc ça, c'est vraiment un corrigé pour que les élèves puissent comprendre la nature du travail. Et puis après, on va avoir à réaliser, à vous de jouer, analyse du texte 2. Vous voyez, j'adapte un petit peu le titre et tout ça pour que les choses soient bien fluides pour les élèves. Et puis là, remplir la grille d'analyse du texte 2. Là, c'est vraiment le travail qu'ils ont à faire. Cette grille d'analyse, d'ailleurs, je peux avoir envie éventuellement de la reproduire pour différencier chacune des parties. Donc là, je peux éventuellement dupliquer ma ressource pour la replacer dans mon activité d'analyse de texte. Je la duplique une fois et je la duplique même 2 fois pour qu'on puisse après la diviser en 3 parties. Et puis là, je vais utiliser en fait mon éditeur d'images pour séparer les différentes cases de mon document. Donc on va faire une partie 1, identifier le document. On va avoir ensuite ici une partie 2 qui va consister en fait à comprendre véritablement le document. Vous voyez, on va s'attarder sur comprendre le document. Et puis on va faire une partie 3 qui, elle, va correspondre à la troisième et la dernière partie qui est restituer le ou les idées principales du document. Et donc, pareil, on va découper la grille d'analyse pour que les élèves puissent vraiment passer le temps qui convient sur chacune des parties. Donc, vous voyez, en fait, on les aide à remplir convenablement la grille en séparant chacune des étapes. Donc, voilà comment, à partir de l'activité qui est proposée dans le manuel, vous pouvez complètement adapter les choses. D'ailleurs, on peut même créer une rubrique aller plus loin où on va proposer, par exemple, des méthodes de structuration des discours. Et donc là, par exemple, on va pouvoir développer et proposer, par exemple, le principe des pyramides de Barbara Minto. Je lance une recherche sur le web pour retrouver ces différents éléments et je vais proposer aux élèves d'acquérir ces compétences
de langage structuré, ici, dans mon activité. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, on avait une activité qui était proposée par le manuel, et on peut complètement la faire évoluer, la faire progresser, je dirais, pour que les élèves acquièrent une véritable méthode, qui puissent s'y exercer et qui puissent même aller plus loin avec des méthodologies de structuration du langage.